Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour copier-coller un filtre sur plusieurs rushs. Alors, pas en même temps, mais en fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu as mis ta série de filtres, un filtre, hein, c'est ce qui permet de transformer un rush. Une fois que tu as mis ta série de filtres sur un de tes rushs, si tu veux réutiliser ces mêmes filtres pour un autre rush, au lieu de devoir les remettre et reconfigurer, etc., tu peux directement faire un copier-coller de tous ces filtres et les placer sur un autre filtre. Je vais te montrer tout de suite ça sur le tuto. C'est parti! Pour rappel, si tu commences, si tu débutes ou même si tu es un petit peu dans l'avancement de l'apprentissage du logiciel Shotcut pour faire du montage vidéo, je t'invite à aller cliquer sur le lien en description de ma vidéo pour recevoir gratuitement le premier module. Ce premier module, en fait, c'est je te montre comment télécharger le logiciel Shotcut sur ton ordinateur et ensuite je fais une explication de toute l'interface du logiciel pour que tu comprennes un petit peu comment il fonctionne avec toutes ses fonctions et j'explique chacune des fonctions du logiciel et je parle du vocabulaire utile à connaître quand tu fais du montage vidéo. Donc c'est totalement gratuit, ça t'engage à rien et tu auras déjà Shotcut sur ton ordinateur et tu comprendras un peu plus comment fonctionne ce logiciel. Voilà. Donc c'est tout de suite parti pour le tuto. Et voilà, c'est parti pour le tuto. Donc je vais te montrer comment faire pour copier des filtres que tu as configurés sur un de tes rushs et les coller sur un autre rush. Dans une autre vidéo, je te montrerai comment directement les intégrer sur soit tes pistes audio, soit tes pistes vidéo, soit sur toute ta vidéo entière. Mais là, on va y aller par étapes, on va juste faire rush par rush. Donc dans cet exemple, là, je suis en train de monter ma vidéo. J'ai une série de rushs ici, de filtres pardon, que j'ai configuré pour ce rush. Hein. Je fais une coupe et dans une autre vidéo, je te montrerai aussi la technique pour pouvoir faire des zooms pour créer tes vidéos qui donnent du mouvement, qui donnent de la rapidité et qui est vraiment sympa. Donc là, tous les filtres que j'ai, teinte, luminosité, saturation, j'ai envie de les reproduire sur mes rushs sur la même ligne d'après. Taille et position, c'est ce qui me permet d'avoir un zoom sur ma vidéo et d'avoir exactement ce que je veux à l'écran. Et couper le son, comme j'avais déjà pu le dire sur d'autres tutos, moi j'enregistre le son et l'image avec deux appareils différents. Donc après je fais une synchronisation et donc quand je synchronise et que j'ai le son enregistré avec un micro, je ne veux pas entendre en fond le son de la vidéo, même si synchronisé, ça fait un espèce d'écho, c'est vraiment désagréable. Enfin, de toute façon, il faut couper le son. Donc, comment tu fais? Alors, ici, juste pour rappel, filtre, je vais baisser là. Filtre, tu appuies sur la fonction filtre. Voilà. En dessous, tu as plus, c'est pour rajouter des filtres. Mince, maintenant je ne vais pas en rajouter. Bon, pour l'exemple, je vais rajouter luminosité, mais voilà, je vais l'enlever tout de suite. Donc moins, voilà, je viens de le faire, c'est pour retirer un filtre. Et à côté, tu as ça, là, deux petites feuilles, copier les filtres. Et c'est ce bouton qui va te permettre de copier l'ensemble des filtres de ton rush. Donc copier, voilà. Et ensuite, tu sélectionnes le rush où tu veux coller ces filtres. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Et tu appuies sur cette page blanche là qui est coller filtre. Coller les filtres. Boum. Voilà. Alors, il y avait déjà coupé le son, donc je vais le retirer, mais ça ne fait pas de différence. Hein. Le truc à savoir, c'est que si par exemple tu as plusieurs filtres, tu peux utiliser le même filtre plusieurs fois. Par exemple, si tu as tout un réglage avec, on verra ça dans une autre vidéo, mais avec le positionnement de ton image grâce au filtre taille et positionnement, et que tu veux faire une petite différence, décaler un petit peu, etc., tu peux reprendre effectivement ton filtre et faire les modifications dessus, mais tu peux aussi ajouter un autre filtre et faire les modifications sur l'autre filtre. Les filtres s'ajoutent les uns aux autres et ça fonctionne. Voilà. Donc, je continue. Je veux aussi intégrer les filtres que j'ai configurés ici sur ce rush. Donc, je clique sur ce rush. Voilà. Et je clique sur coller. Bon, je vais encore retirer le son. Alors, dans un prochain tuto, je te montrerai qu'on peut les intégrer sur une piste et je te montrerai ce qui fait qu'à ce moment-là, quand tu les intègres sur une piste, tu n'as pas besoin de les intégrer sur ton rush. Mais quand tu débutes, il faut peut-être faire attention parce que tu as vite tendance à oublier que tu as des filtres directement sur ta piste et après, tu ne comprends pas pourquoi
ton rush, il a cet aspect-là, il a cette lumière-là, donc voilà. Mais bon, après, une fois que tu as l'habitude, c'est extrêmement simple et tu peux aussi faire sur toute ta timeline, donc toute ta vidéo. Avant de se quitter, juste pour rappel, il y a ma formation en montage vidéo qui te permettra d'apprendre à utiliser le logiciel Shotcut. Ma méthode, c'est je fais une action et je t'invite à la répéter. Et en répétition, tu apprendras extrêmement rapidement. Et quand tu as acheté cette formation et que tu arrives sur mon interface Studio Creator, ça va se présenter comme ça. Alors si tu l'as déjà téléchargé, tu auras le premier module qui te montrera un petit peu comment installer le logiciel et les termes et comment fonctionnent les fonctions sur Shotcut. Et ensuite, voilà, il y a plein de clips et à chaque clip, je te montre une action particulière sur Shotcut. On réalise un film ensemble. Tu as les rushs à télécharger ici. On fait tout ça ensemble et à la fin, tu sais maîtriser le logiciel Shotcut. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu et que ça te permettra de t'aider quand tu créeras tes vidéos pour copier directement toute une configuration de filtres que tu as effectuée sur un de tes rushs, sur les autres rushs où tu as envie de les appliquer. Dans une prochaine vidéo, très rapidement, comme je l'ai dit dans le tuto, je te montrerai comment faire pour intégrer directement toute ta configuration de filtre sur une piste, que ce soit audio ou vidéo, et je te montrerai aussi comment l'intégrer sur tout ton montage vidéo directement. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, ça me motivera à en créer d'autres. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!